Nous avons vu comment développer, tracer un cône avec une coupe quelconque, plus ou moins horizontale. Maintenant, nous allons voir le tracé d'un cône et son développement avec une coupe qui sera, elle, verticale, perpendiculaire à l'axe du cône. Donc ça va nous donner quelque chose comme ce que je viens de vous montrer. Donc j'ai tracé mon épure ici, avec un cône toujours avec une pente de 60 degrés pour me faciliter le développement. Donc ça vue de dessus, le plan de coupe qui est ici. Donc il va falloir commencer par tracer les génératrices. Comment va-t-on procéder pour avoir la vue de face? Nous allons avoir quelque chose d'hyperbolique, mais dans quelle dimension? C'est ce que nous allons voir. Donc pour l'instant, nous allons commencer par tracer les génératrices. Je rappelle, les génératrices partent du sommet jusqu'à la base. Donc j'ai tracé un certain nombre de génératrices qui sont uniquement intéressées par la découpe que nous faisons. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un partage de l'ensemble de la base, mais uniquement à l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire au niveau du plan de coupe. Donc j'ai tracé 9 génératrices que j'ai divisées sur l'arc de cercle pour avoir quelque chose de régulier pour le développement. Mais ce sera moins régulier pour le tracé de la face. Donc il faut maintenant projeter ces génératrices ainsi obtenues. Voilà. Et on retrace chez les génératrices toujours en partant du sommet. Et évidemment, on les repère. De la première à la dernière. Maintenant, nous avons deux solutions pour voir l'intersection entre les génératrices et le plan. Et comme nous les voyons là, en bas,
sur la vue de dessus. Une des solutions est simplement de projeter au niveau de l'intersection. On l'a fait pour 9. Là, on fait par exemple pour 8 ou pour 7. On peut prendre 7, comme ça on sera à peu près au milieu du développé. Alors, si je prends 7, il est là. Au niveau de l'intersection, ça sera mieux comme ça. Donc, le 7 arrive ici. Le problème, c'est que les angles d'intersection ne sont pas toujours les plus précis. Et si nous pouvons faire de 1 à 4 et de 6 à 9, quid de 5? Donc il y a une autre technique qui va être de recréer un plan à chaque niveau d'intersection. On ne peut pas le faire ici puisque nous n'avons pas la hauteur du plan. Par contre, nous avons l'indication du rayon du plan. Donc, si par exemple je prends le 5 justement, qui est le seul qu'on ne peut pas déterminer autrement, j'obtiens un rayon qui passe à l'intersection de la génératrice et du plan de coupe. Il me suffit alors simplement de le remettre en haut. Je le repère pour ne pas le perdre de nouveau. Alors je projette tout. Voilà la question. C'est le seul endroit où on voit vraiment une génératrice qui va être en vendeur, c'est-à-dire sur le côté. Donc je la projette sur le côté. Il me suffit après simplement de reprendre la hauteur déterminée ici et de la mettre là. Donc on sait que notre point 5 est à ce niveau-là. Donc pour faire simplement par plan horizontaux successifs, nous allons prendre chaque rayon de la génératrice du sommet jusqu'à l'intersection du plan, que nous allons retracer. Voyez-vous? Donc on a une coupe du plan qui va être en correspondance avec une intersection. Donc j'ai mon plan, j'ai mon rayon. Mon rayon, je le remets là. Je trace une petite parallèle par tangente. Et j'ai de nouveau une nouvelle hauteur qui est l'hauteur d'intersection avec la génératrice 8 par exemple ici. Donc quand je dis 8, je dis 2 en même temps. La 8, elle est là. Donc, en même temps, je fais la 2. On a donc bien la 8 et la 2. Là, nous avons la 5. On va reprendre celle que j'ai prise tout à l'heure sur la 7. Et là, par le moyen du plan séquent,
Donc toujours l'intersection entre le plan et la génératrice nous donne un rayon qui est assez proche de celui de la selle d'ailleurs, que l'on remonte voilà. Et nous pouvons comparer nos tracés. Nous tombons sur la même chose. Et donc, comme on a la même chose des deux côtés, je reprends la 7. Et donc, et la 3. Et là. Alors, j'en profite en même temps pour toujours repérer. 8. Là, nous avons la 7. Là, nous avons la 5. Donc, nous avons 5, 7, 8, 9. Il nous manque la 4 et la 6. Donc, nous utilisons toujours la même méthode. Je pointe au centre. Je prends l'intersection des deux. Donc là, de nouveau, je refais un plan. Donc là, on est sur la 4 et la 6. Bon, il y a très peu de différence de hauteur entre 4, 5, 4, 6, 4, 6 et 5. Et somme toute assez logique. Donc je reprends là sur la 2. Et donc là, 4, 6. Donc nous avons là nos hétérodes. Qui se situe là. Voilà. Vous savez, le traçage en vue de face de la coupe et d'une coupe perpendiculaire. Nous avons vu comment nous avons tracé cette hyperbole. Maintenant, nous allons voir comment, et c'est là le plus important, développer notre cône avec sous-plan séquent perpendiculaire. Donc, une fois de plus, j'ai pris un triangle équilatéral pour la base de mon cône, qui me permet d'avoir un développé assez simple, c'est-à-dire un demi-cercle. Maintenant, il me faut reporter l'intervalle de mes génératrices sur mon développé. Alors pour ceci, on n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est des calculs assez compliqués, et de répercuter le développement obtenu sur ce nouveau développé. Donc le plus simple va être de prendre l'écart, comme on est de courbe à courbe, que là, la flèche du moins ne sera pas tellement différente, on peut se permettre simplement de reproduire ainsi nos génératrices.
Voilà, et donc de remettre les repères. Oups, je me suis trompé. 7, 8, et enfin nous avons un 9. Ça ne fait pas autrement, cela, c'est pas terrible. Donc 8 et 9. Je trace donc mes 9 génératrices. Toujours en partant du centre de mon arc de cercle, on va griver jusqu'au point de la génératrice. Donc maintenant, quels sont les codes que nous allons reporter sur notre développé? Comme nous avons fait une projection déjà sur une génératrice qui est en vraie grandeur, tous les segments de génératrice, ici, sont tous en vraie grandeur. Donc, la manœuvre est maintenant très très simple. On reprend les longueurs ici 5 du sommet. Donc là, on est sur 4, 4, 6. Après, on va faire 3, 7. Huit, 2. Et donc 1 et 9 sont au bout. Il ne nous reste plus, une fois de plus, de tracer notre découpe. Et nous avons ici la partie à éliminer. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bon traçage.